Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quelle est la vision de ta vie. En commençant, je vais te demander de prendre un papier et un crayon. Je vais te poser quelques questions. Il va falloir que tu notes tout ça pour te fixer un petit peu les choses que tu as envie d'atteindre. Alors, c'est bon de les avoir par écrit, mais aussi parce que tu vas vouloir y revenir. Puis peut-être aussi, tu n'auras pas le temps aujourd'hui de faire toute la réflexion que je te demande de faire. Donc, prends un papier, un crayon. Puis commence dès maintenant un petit peu à réfléchir à qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi la vision pour toi? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Je te laisse mijoter ça un petit peu. Dans le processus d'aujourd'hui, je vais te demander d'être généreux, d'être généreuse envers toi-même, d'être ouvert. Tu n'auras peut-être pas toutes les réponses. C'est correct. Il n'y en a pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? Vite fait comme ça. Qu'est-ce qui te remonte à l'esprit? J'ai vraiment hâte de partager avec toi. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va avoir ressorti pour toi de cet exercice-là. Maintenant que je t'ai mis un petit peu dans l'ambiance, dans le début de réflexion de la vision de ta vie, on va se lancer un peu plus dans le sujet. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est qui tes idoles? À qui est-ce que tu aimerais ressembler? Est-ce qu'il y a des gens que tu croises dans la vie, ou que tu as croisés dans ta vie, dans le passé, ou que tu vois à la télé et que tu te dis, waouh, cette personne-là, elle est magnifique. C'est qui ces personnes-là? Est-ce que tu les admires? Pourquoi tu les admires? Qu'est-ce qu'elles font dans la vie? Quelles sont leurs qualités? Quels sont leurs accomplissements? À qui tu aimerais ressembler? Mais aussi et surtout, pourquoi? Pourquoi tu veux leur ressembler? Qu'est-ce qui t'attire chez elles? C'est quoi les qualités de ces personnes-là? Tes idoles ou les personnes à qui tu aimerais ressembler? Qu'est-ce qu'elles font de leur journée? Est-ce que c'est des gens qui voyagent? Est-ce que c'est des gens qui ont parti des entreprises incroyables? Est-ce que c'est des gens qui font du bénévolat? Est-ce que c'est une personne pour qui la famille, c'est central dans sa vie? Est-ce que c'est ta mère, ta grand-mère? Ça n'a pas besoin d'être une star, d'être quelqu'un de super connu. Ça peut être directement dans ton entourage, juste quelqu'un que tu trouves que, mon Dieu, a fait bien les affaires. Et pourquoi? C'est quoi les bonnes affaires qu'elle fait? Moi, j'aime beaucoup Tony Robbins. Ça peut vous donner une idée. C'est une star, hein? C'est une personne connue. Et pourquoi? Parce qu'il aide des millions de personnes pour son attitude, pour son énergie, pour la façon qu'il fait les choses, pour ses connaissances. J'aime sa femme aussi, Paige. Pourquoi? Mais pour un aspect totalement différent. Pour la connexion, sa sensibilité, son approche avec les gens, qui est une énergie complètement différente, une énergie féminine qui est douce. Je dirais que ces deux personnes-là, je les aime beaucoup, alors qu'elles ont une énergie totalement différente. C'est cette différence-là d'énergie qui fait en sorte que j'aime Sage pour son énergie douce, puis j'aime Tony Robbins pour son énergie qui est plus énergique. Toi, qui est-ce que tu aimes dans la vie? C'est qui tes idoles, à qui tu aimerais ressembler? On va passer au prochain exercice. Si tu n'as pas terminé, c'est pas grave. Tu peux continuer par la suite ou tu peux poser cette vidéo. Tu peux poser cette vidéo en fait, ou tu peux continuer par la suite après l'enregistrement.
Alors, une autre question à laquelle je veux que tu réfléchisses, puis que tu écrives aussi tes réponses sur le papier. Tu as maintenant 100 ans et tu repenses à ta vie. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie qui te permet de dire que tu as vécu une vie satisfaisante, une vie fantastique, une vie pleine de sens? C'est quoi les événements? C'est quoi les comportements, les décisions? Une autre question que tu peux te poser, c'est quand tu vas avoir 100 ans, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de toi? Est-ce que tu aimerais que les personnes disent que tu étais douce, gentille, énergique, une personne de famille, une personne ambitieuse, une personne qui avait toujours plein de projets? Donc, tu as maintenant 100 ans, mais tu repenses à ta vie. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie qui permet de dire que tu as vécu une vie fantastique, une vie pleine de sens? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? Que disent-ils à ton sujet? Je vais te laisser encore quelques instants pour écrire. On va passer à la prochaine question. Lâche pas ton beau travail. Quelles sont tes valeurs? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question. On dirait que les valeurs, ça devient, c'est à l'intérieur de nous. C'est comme si on les connaissait depuis toujours, mais en même temps, est-ce qu'on sait vraiment bien les identifier? Ça, c'est autre chose. Donc, je vais te présenter l'exercice pour essayer d'identifier tes valeurs principales. Donc, vite comme ça, tu peux écrire sur le papier, c'est quoi tes valeurs? Les idoles que tu as identifiées tout à l'heure. Je t'ai demandé c'est quoi leurs valeurs, comment elles font leur vie. Est-ce que c'est des valeurs similaires aux tiennes? Est-ce que ça peut t'aider à déterminer quelles sont tes valeurs? C'est quoi les qualités, les comportements que tu aimes chez les autres? Souvent, on va s'entourer de gens qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Ton entourage, c'est quoi leurs valeurs? Tu peux aussi te demander, mais c'est quoi que tu n'aimes pas chez les autres? Des anti-valeurs. Ça peut peut-être te diriger vers tes valeurs. Exemple, si tu n'aimes pas les gens qui utilisent la force ou qui ont une personnalité imposante, peut-être que toi, une de tes qualités, ça pourrait être la douceur. Je vais te nommer quelques valeurs. Tu peux les noter si ça vient résonner dans ton cœur. Es-tu aventurier? Est-ce que l'aventure fait partie de tes valeurs? Bienveillant, courageux, généreux, gentil, de bonne humeur, drôle, calme, humble. Es-tu une personne positive, familiale, déterminée, passionnée? Es-tu une personne patiente, persévérante, performante, ouvert d'esprit, pacifique? Es-tu quelqu'un de méthodique,
Que ça fait partie de tes valeurs centrales? J'ai nommé quelques valeurs. Tu peux aussi faire une petite recherche sur Internet, trouver d'autres mots, trouver d'autres valeurs, puis voir si celles-ci te correspondent. Là, je t'ai demandé de coucher sur le papier un peu toutes les valeurs auxquelles tu pensais. Là, je ne sais pas, tu en as combien? Tu peux en avoir une quinzaine, une vingtaine, une 25, je ne sais pas. Là, je vais te demander d'aller un petit peu plus loin puis d'en choisir 15. Si tu en as plus que 15, choisis-en 15. Là, tu vois peut-être où je m'en vais, mais après, je vais te demander d'en choisir 10. Donc, je vais te laisser une petite minute pour réduire le nombre de tes valeurs. Donc, quelles sont tes valeurs centrales, les plus profondes, les prioritaires? Ça ne veut pas dire que tu as seulement 10 valeurs dans la vie, mais c'est lesquelles les prédominantes? Puis tu peux regarder un petit peu comment tu organises tes journées. C'est quoi qui passe avant? Est-ce que c'est ta carrière? Est-ce que c'est ta famille? Ça aussi, ça peut te permettre de voir tes valeurs. Ou l'inverse. Peut-être que toi, ta valeur numéro 1, c'est la famille, puis finalement, tu te rends compte, ben, je pense que la famille, elle passe au second plan dans mon horaire. C'est sur ça qu'on va travailler après. Est-ce qu'il y a des choses que tes parents t'ont inculquées que tu as gardées? Donc, j'espère que tu as réussi à réduire à 15 valeurs. Maintenant, à 10 valeurs. Si tu es capable, réduis à 5 valeurs. Est-ce que tu es quelqu'un pour qui la liberté, c'est quelque chose de primordial? Ou est-ce qu'être dans une structure, ça te convient? Veux-tu une grande famille? Es-tu plutôt carriériste? J'espère que tu es rendu à entre, disons, 5 et 10 valeurs. Si ce n'est pas terminé, ben, je t'invite à le faire après la vidéo. On va maintenant passer à la prochaine question.